Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Nous venons ici pour je viens vous faire la canalisation des énergies du mois d'avril, un petit peu en avance. Nous allons voir ce qu'on peut nous dire de manière générale et je pense que je vais demander une précision après au niveau des flammes jumelles si on ne me la donne pas. Voilà. Donc comme ça, d'abord de manière générale, les énergies qui vont se présenter, qui vont peut-être commencer déjà justement les jours d'avant, puisque j'y suis amenée un petit peu déjà maintenant. Et puis voir après ce qu'on peut nous dire plus spécifiquement sur les flammes jumelles. Voilà, c'est parti. Alors j'entends il y a des changements et des gros bouleversements. De manière individuelle et collective. Alors j'entends aussi il y a des attroupements, des rassemblements. Oui, il y a de la fureur, bon ça on sait tout ça, donc apparemment ça va peut-être se prolonger encore. Et moi je vous invite, comme je vous avais dit pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, de savoir surtout nourrir le positif, la joie. On est testé à ça d'ailleurs, là c'est pas de la canalisation, je vous le dis, on est testé à ça actuellement quand même, à revenir le plus possible à la joie, au positif dans tout, dans tout domaine, parce qu'on est testé. Et même on peut osciller entre joie et tristesse ou joie, douleur, enfin tout ce qu'on veut. En tout cas, il y a une notion d'avoir des tests et ça me fait vraiment penser aussi au temps qu'on a eu un petit peu ces derniers temps, pour beaucoup, avec, cette pluie, ce soleil, enfin quelque chose qui joue un peu avec nos nerfs aussi, quelque part. Alors attendez, j'ai un truc noir juste là. J'ai l'impression d'avoir sur le nez. Je m'enlève les points noirs sur le nez en grattant l'écran. Donc en tout cas, il y a cette idée-là de vraiment nourrir la joie le plus possible. En tout cas, ça c'est de moi, je vous le dis, parce qu'on l'a eu en canalisation il n'y a pas longtemps. Et voilà, dans les messages assez collectifs qui sont importants, de savoir que chacun a sa responsabilité du choix où il met son énergie. Et que c'est important de nourrir plutôt des choses positives et qui élèvent plutôt que des choses qui tirent vers le bas, comme de la colère, de la haine, de la rage, toutes ces choses-là, mais vraiment aller vers la tristesse et l'impuissance, et aller vraiment vers de la joie, vers vibrer ces choses-là malgré tout, en fait. Trouver la joie où vous pouvez la trouver, vous concentrer là-dessus et vibrer ça. C'est un peu comme si ça permettait de tirer tout le monde vers le haut, en fait. Il y a une idée un petit peu comme ça, d'une énergie collective. J'y retourne. Alors là, on me montre qu'il y a des gens qui peuvent ne pas savoir quoi faire et qu'il y a des volte-face. Dans certaines situations, il y a des volte-face. Oui, on me dit on peut avoir tout et son contraire. C'est marrant, c'est vraiment des énergies très... enfin marrant, je ne sais pas si ça l'est, mais des énergies très... alors c'est un peu électrique encore, comme j'en avais déjà parlé aussi, mais très contradictoire aussi, très... j'entends le mot perturbé. En fait, c'est comme s'il y avait des gens qui allaient faire volte-face donc sur des situations qui vont complètement, oui, faire volte-face, limite retourner leur veste, mais pas retourner leur veste dans le sens politique de dire voilà, je vais m'adapter à la situation du moment. Non, vraiment des gens qui vont complètement changer euh, presque de bord. Il y a une idée un peu comme ça, mais alors ça peut être collectif, mais là moi je le ressens même au niveau individuel, au niveau de sa propre vie, des propres choix dans sa vie, dans les décisions qu'on prend et les choix. Oui, il y a une nouvelle détermination. Il y a des gens qui vont faire volte-face et qui vont faire preuve de détermination. Qui vont faire preuve de courage, on me dit aussi, pour leur détermination, justement, pour faire volte-face. Parce qu'on peut avoir des gens qui se sont retrouvés dans des situations
Ils ont été menés presque malgré eux, oui j'entends bien malgré eux, dans des voies, dans des chemins qui ne leur correspondent pas. Ça me fait des frissons partout en vous le disant. Euh, et, euh, et quelque part, il y avait une part d'eux qui savaient que c'était pas forcément la voie juste, mais ils étaient embarqués, c'était plus fort qu'eux-mêmes, c'était presque comme s'ils avaient été embarqués par le courant de la rivière. Et sauf que là, mais la rivière qui ne correspond pas à leur état naturel, la rivière qui correspond au, j'allais dire au troupeau, mais plus, vous voyez, c'est un mouvement collectif de personnes qui font, je ne parle pas du tout à l'état, quand je dis collectif, c'est vraiment embarqué même au niveau familial, au niveau de amical, peu importe, au niveau professionnel, d'être embarqué dans des situations qui ne leur ressemblent pas vraiment. Et ces personnes-là, elles vont faire preuve de courage pour faire volte-face et prendre les décisions qui s'imposent, j'entends. Il y a de l'ancrage, hein. Il y a des décisions qui sont prises en ce mois d'avril et qui s'ancrent dans la matière directement en fait. Hein. C'est pas on tergiverse, c'est on ancre dans la matière. On pose des décisions, il y a des volte-face, des décisions qui sont prises et qui sont ancrées dans la matière. C'est pas des lubies. Oui, c'est ça, hein, j'entends, il y a des renversements et des retournements de situation qui vont dans le sens du mieux pour tous, en fait, hein, dans le sens d'un certain bien commun, du mieux pour tous. C'est-à-dire que euh, c'est le mieux pour tous parce que c'est ce qui va correspondre le plus à chacun. C'est pas forcément immédiatement pris comme quelque chose qui va être le mieux pour chacun, mais en tout cas, c'est le mieux pour tous, au final. Même si ça ne se voit pas toujours encore pour certains, dans certaines décisions qui sont prises. Oui, donc là, je ressens vraiment qu'encore ce mois d'avril, il va secouer. Il va secouer, j'ai un peu l'image d'un panier à salade. Euh, parce que justement, il y a des retournements de situation, des décisions qui sont prises et qui sont actées, ancrées, et qui forcément vont secouer, vont avoir un impact sur tous en fait. Hein. Oui, j'entends qu'il n'y a plus de tergiversation. Donc en fait, en quelque sorte, ce que je ressens aussi, c'est qu'il peut y avoir pour certaines personnes qui vont faire un retournement de situation, faire volte-face, des personnes qui ont aussi peut-être un peu tergiversé, qui savaient au fond d'elles-mêmes que c'était pas forcément tout à fait juste la façon dont elles vivaient leur vie, les décisions qu'elles avaient prises, le chemin qu'elles suivaient. Et en tout cas, là, c'est la fin des tergiversations. On dit, on ose, on ancre, on acte. Pour le meilleur pour tous. On me le répète. C'est pour du beau à venir en fait. Hein. C'est un peu ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est pour du beau à venir. Donc on est invité à faire confiance et à se dire que les choses sont pour le meilleur, même si elles n'en prennent pas forcément toujours l'apparence. Pour certains, ça sera meilleur tout de suite parce que dans le volte-face, il y a des gens que ça va arranger au niveau des situations, voire même ces personnes qui vont changer et faire volte-face, elles font volte-face pour le meilleur pour elles-mêmes, elles en ont conscience. Et puis, il y a des gens qui vont peut-être plus subir ces volte-face, ces changements, ces retournements et renversements de situation, mais c'est pour le meilleur aussi pour ces personnes. Oui, il y a une idée de ne pas vouloir absolument s'accrocher au passé et à ce qui a été. Parce que ce qui sera n'est pas ce qui a été. Parce que ce qui a été, et ce qui sera, sera. Que sera, sera. Oui, on m'en dit pas plus, donc je vais voir un peu pour les flammes jumelles, qu'est-ce qu'on peut
nous préciser par rapport aux énergies d'avril et des flammes jumelles, même si j'y reviendrai peut-être dans le mois, certainement. Et d'ailleurs peut-être de manière générale aussi, on verra bien ce qui vient. Vous savez que c'est jamais tout à fait pareil. Je suis le mouvement, le courant, l'énergie. Donc pour les flammes, pour le mois d'avril 2023. Non, parce que je ressens des unions, des réunions. Je voulais pas dire n'importe quoi, je voulais être sûre. En fait, je vois des gens presque qui sont à l'hôtel. À l'hôtel, pas à l'hôtel dormir, à l'hôtel ou autre chose, à l'hôtel, devant l'hôtel. Alors, pas forcément du tout que ça soit ça, mais c'est juste une symbolique qu'on me montre. Oui, et on me répète, il y a des retournements de situation par rapport à ça aussi. Donc, des retours et des retournements de situation qui amènent à des retours, qui amènent à des retrouvailles, des réunions, des unions. Oui, il y a un jeu de mots avec, il y a des désunions pour des unions. Alors là, on me dit que bravo à certaines féminines, aux féminines qui arrivent à garder leur alignement, qui ont réussi justement à traverser le mois de mars, notamment en restant le plus possible alignées et ancrées à ce qu'elles sont, à ce qu'elles veulent, à ce qu'elles désirent au plus profond de leur cœur, et à rester centrées malgré les perturbations extérieures de toutes sortes, de quelque sorte que ça soit. On encourage ces féminines à continuer, et à toutes les féminines à le faire d'ailleurs, mais on vous encourage à continuer. On dit qu'il peut y avoir encore des phases de test, mais que ça va être quand même beaucoup plus light de ce que je ressens là. Ça va être quelque chose qui sera plus doux. On arrive dans quelque chose, avant de commencer la vidéo, j'ai ressenti un peu ça quand même, donc il allait y avoir un peu plus de quelque chose qui va un peu se poser un peu plus. J'entends pour les masculins qu'il y en a qui sortent la tête de l'eau. Il y en a qui commencent à avoir la lumière, il y en a qui commencent à entrer dans la lumière. Il y en a qui portent la lumière et qui vont donc agir dans le sens de revenir à leur autre pour réunion, union, affirmation, ancrage. On montre qu'il y a encore des masculins quand même qui sont la tête en train de manger la terre en gros, hein, qui rampent dans la terre. Donc il y a vraiment aux énergies féminines de continuer. On a des énergies féminines qui vibrent haut, qui sont vraiment dans leur alignement, dans leur vérité, dans leur vie, dans leur joie, dans leur être. Et des masculins qui peuvent encore être en train de se chercher. En fait, on a des masculins qui sont en train de se chercher, mais je ressens quand même pas des masculins comme on a pu me transmettre, je crois que c'était en mars, qui étaient, ou même février, dans des nuits noires profondes, qui étaient vraiment dans la souffrance. C'était marrant parce qu'il y avait le labour de la terre, je suis en train de penser, là, on montre des masculins en train de manger la terre. Donc, enfin c'est pas drôle, mais bon, ça reste des images de la même sorte, dans la même énergie, en tout cas des mêmes symboliques. Et justement, c'est pas la même énergie en fait. Ces masculins-là, c'est comme si ils savaient que c'était une étape, ou en tout cas, il y a une certaine. Je ressens pas l'émotion. Je ressens pas tellement d'émotion. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être en train de galérer. Mais en même temps, je ressens pas tellement la galère non plus. Mais bon, si on les montre en train de ramper par terre, en train de manger de la terre, ils doivent être un peu en train de galérer. Mais il n'y a pas la souffrance. Je ressens pas.
C'est comme si en fait c'était une étape nécessaire et que ces personnes le savaient. C'est un peu ça que je ressens. Donc elles savent que c'est une phase transitoire. Donc ces masculins savent que c'est une phase transitoire. Et ils ne sont pas impliqués plus que ça émotionnellement. C'est comme si en fait ils savaient que c'était un enseignement, une phase, un entraînement quelque part un peu, parce que de les voir ramper comme ça fait un peu ça. Et je ressens qu'ils savent en fait, ils savent la lumière, ils savent l'étoile qui les veille, ils savent tout ça en fait. C'est pas des personnes désespérées, c'est pas des personnes qui sont en pleine nuit noire justement. C'est des personnes qui sont dans la complication, dans les efforts, dans la difficulté, mais qui savent, ces masculins savent en fait que ce n'est qu'une étape nécessaire et, et transitoire en fait. Oui, c'est drôle, c'est presque comme si on me montrait, on me disait que c'est une étape qu'ils prennent à cœur. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est pas, mais pas dans le sens en souffrir, mais dans le sens qui est une étape capitale et qui voit ça comme un chemin d'évolution. C'est ça que j'ai comme phrase qui me vient. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire qu'on a des masculins qui sont peut-être en train de ramper dans le sol, sur le sol, mais qui ne sont pas dans les abysses, dans les profondeurs et dans des souffrances et dans un émotionnel très marqué. Il y a un sens et ils savent qu'il y a un sens à ça en fait. Et ils savent que ça ne va pas durer. Et ils savent que c'est nécessaire. Et ils savent que voilà, ils prennent cette étape à cœur parce qu'elle est importante. Et pour les féminines, on vous dit de continuer à briller. Et pour ces masculins qui se sont aussi, qui ont trouvé la lumière, de briller maintenant. Il y a vraiment cette notion-là, aux féminines, d'être en paix, d'être toujours bien alignées, dans la confiance, la foi, dans la stabilité, on me dit. On montre des féminines très bien posées, ancrées sur leurs deux pieds, fières d'elles, assumées. Oui, parce que là on dit que plus en fait la féminine va être assumée, plus le masculin, il y a un jeu de mots aussi, j'allais dire va s'assumer aussi, mais va être rassuré et va s'assumer. Voilà, il y a une idée un peu comme ça. Comme s'il allait prendre modèle. Oui, comme si la féminine lui montrait la voie. Sans lui montrer forcément, ça reste très... c'est guidé énergétiquement en fait. Même à distance, même en silence. C'est vraiment... Oui, la voie est montrée intuitivement, énergétiquement en fait. On me dit c'est tout pour le moment. Donc voilà, bah écoutez, je sais même pas comment je vais appeler cette vidéo, énergie du mois d'avril, parce qu'il y a un peu plusieurs trucs qui viennent, donc voilà. Bah écoutez, je vous souhaite un très joli mois d'avril, même si on va se reparler, hein. D'ici là on se reverra. Il y aura d'autres vidéos, mais en tout cas, prenez bien soin de vous, et puis n'hésitez pas à me faire un commentaire en dessous pour me dire... si ça vous parle, tout ça, si vous ressentez, pressentez ces énergies-là, si vous êtes déjà dedans, si vous sentez aller dedans. Voilà, plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.